Donc, retour à nos moutons. Série avant, après Jésus-Christ. Et on arrive au bout. On arrive au bout de cette longue série. On s'est rendu compte en fait que normalement, on pensait avoir ça comme thème pour l'année puis faire des petites séries, mais ça nous a tellement inspiré qu'on s'est un petit peu laissé embarquer. Et puis on a fait, ça fait en fait depuis janvier ou septembre qu'on est là-dedans là. Donc on est sur cette série avant après JC. Vraiment, c'était de se laisser imprégner sur l'impact de Jésus-Christ. Hein, de réaliser que dans le fond, il y avait des choses avant et des choses après, que tout n'est pas différent, mais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et voilà pourquoi on voulait à ce point insister sur avant, après JC. Donc, en octobre, on démarrera une nouvelle série, puis je laisserai Luc la présenter, donc je ne veux pas trop vous en dire. Je vais essayer de me stabiliser parce que je rends compte que je suis en train de... C'est dur pour la caméra, là. Donc, la dernière fois, qui c'est qui était là dimanche passé? On a eu les baptêmes, c'est le fun. Puis on a eu l'enseignement de Luc. Donc, l'enseignement de Luc, c'était sur voilà, entre autres, le péché. Et qu'est-ce qui avait le péché? Il était... Comment Luc a présenté le péché? Sournois, ok, mais c'est quoi les attributs qui étaient donnés? Il goûte, il a l'air de goûter bon, hein, il est agréable pour les yeux, hein, et il semble ouvrir l'intelligence. Donc, plutôt cool. Donc, on a vu que l'humain a choisi que d'être créé à l'image de Dieu, ça ne lui suffisait pas. Il a voulu être l'égal de Dieu. Il a décidé de manger ce que, selon lui, était beau à regarder, avait l'air de goûter vraiment bon et ouvrait l'intelligence. Donc, en gros, l'humain a décidé de faire par ses propres forces, de décider ce qui était bien ou mal. Et l'histoire de la Bible nous explique, et même l'histoire du monde nous montre que est-ce que ça a fonctionné? Non, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu une dégringolade dans l'humanité. Donc, Luc nous encourageait de ne pas nous fier sur ce qui semble goûter bon, mais vraiment de se fier à ce que la parole de Dieu, ce que Dieu veut inscrire dans nos cœurs. Et je vais continuer le message. En fait, le message d'aujourd'hui, c'est la suite. On va parler du péché aussi. On va parler du règne animal. Et on va voir qu'est-ce qui est arrivé, dans le fond, à l'humain vers l'arbre. Et qu'est-ce que l'humain a perdu? Et est-ce que Dieu l'a laissé là-dedans? Et à quoi qu'on est appelé maintenant à vivre? Qu'est-ce que nous, on est appelé à vivre? Et le message, ça s'appelle « Les premiers seront les derniers, mais surtout, les derniers seront les premiers. » Donc, le titre du message, c'est « Les derniers seront les premiers ». Papa, merci pour ta présence. Merci parce que c'est un rassemblement de famille le dimanche matin. Merci pour toutes les personnes qui participent. Merci parce que c'est pas un show. C'est vraiment, on se rassemble ensemble, chacun participe. Il y a des gens qui préparent, il y a des gens qui sont à l'audiovisuel, des gens qui sont à l'accueil, des gens qui sont à la nourriture, des gens qui sont à l'installation, des gens qui sont à la louange, des gens qui sont à l'enseignement, des gens qui sont avec les enfants. On est tous ensemble. Mais si on est là puis qu'on s'assoit et on participe à te célébrer ce matin. Seigneur, on veut continuer avec l'enseignement, la parole à te célébrer. On est là pour toi. On est là pour te dire, Saint-Esprit, viens nous enseigner, viens enseigner à nos cœurs. Parle-nous. Amen. Donc, la question que je veux poser aujourd'hui, et ça sera aussi pour le dimanche dans 2 semaines, est-ce que, on a parlé une année de avant, après JC, Jésus-Christ, est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'il vienne, dans le fond? Est-ce que c'était nécessaire vraiment qu'il vienne comme humain, qu'il souffre autant? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que Dieu Tout-Puissant ne pouvait pas juste fermer les yeux, pardonner,
Et dans le fond, est-ce que vraiment c'était nécessaire? On tend à croire, c'est vrai que quand on regarde autour de nous, les gens sont ouverts à parler d'amour, hein, les gens sont ouverts à ce que, hein, on s'aime les uns les autres, on sait aussi qu'il faut prendre soin de la planète, des choses comme ça. Il y a comme plein de bonnes intentions qui viennent, mais est-ce que vraiment on avait besoin que quelqu'un vienne nous sauver? Hein? Est-ce qu'on pouvait pas, avec Dieu comme il nous a créés, est-ce qu'on pouvait pas essayer de s'en sortir? Par nous, en revenant vers Dieu. Est-ce que vraiment c'était nécessaire qu'il y ait eu Jésus? On peut peut-être en douter parfois. Donc les 2 prochains messages, ce sera vraiment sur... et il y aura Laurent aussi. Donc la fin de la série, c'est vraiment de réaliser oui, c'était nécessaire. Et j'espère qu'après ça, on va conclure la série de dire oui, Jésus, c'était nécessaire. Qu'il vienne s'inscrire dans le temps et qu'il vienne ici. Jésus lui-même, il a dit dans le jardin de Gethsémani, il a dit, si tu le veux, Père, éloigne de moi cette coupe. C'était une autre solution. Je suis pas maso, là. J'ai pas envie de souffrir pour souffrir. Si tu as une autre solution, s'il te plaît, trouvons une autre solution. C'est pas juste pour qu'on puisse porter des croix autour du cou, là. C'est pas juste pour qu'on ait une belle histoire à raconter. S'il te plaît, s'il y a une autre solution. Mais on connaît la fin, hein? Mais pas ta volonté, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Je me soumets. Et l'histoire nous dit que Dieu, le Créateur, le Père, a décidé, a dit oui, ça prend ça. Donc oui, on sait par l'histoire, par la Bible, mais par l'histoire de l'humanité, que ça prenait Jésus. Donc, est-ce que c'était nécessaire? Oui, c'était nécessaire. Donc, on va retourner à Genèse 1. Alors, dans Genèse 1, pour bien comprendre les premiers seront les derniers, Genèse 1, la création, les derniers sont les premiers, excusez-moi. Chaque fois que je vais dire les premiers sont les derniers, vous faites le switch parce que je sens que c'est comme quand tu commences à appeler quelqu'un par le faux prénom. Ça vous est déjà arrivé ou je suis le seul? Moi, c'est terrible. J'appelle quelqu'un par un prénom qui est pas son prénom et pendant 10 ans, à moins que je fasse une thérapie d'électrochoc, là ça fonctionne. Mais sinon, donc voilà. Donc chaque fois que vous traduirez, les derniers sont les premiers. Dieu crée l'humanité. Ok? Il crée l'humanité dans un ordre. Quand on se base sur Genèse 1, c'est qui la dernière créature qui est créée? C'est l'humain, c'est l'homme. Et si vous côtoyez un peu les cultures autochtones, pour eux, ils considèrent vraiment, parce qu'ils observent comment le système de la nature fonctionne, ils reconnaissent vraiment la fragilité de l'homme. Hein. L'homme est arrivé en dernier. L'homme a été créé dans ses capacités, dans sa force, assez fragile. Okay? Il est arrivé en dernier. Le 6e jour, il y a eu les animaux et les humains qui ont été créés. Les autochtones sont très conscients, en fait, de Genèse 1. Ils sont très conscients que le Créateur a créé la terre et qu'ensuite, à partir de la terre, il a créé les plantes, les animaux et l'humain. Et que dans le fond, l'humain est très dépendant pour sa survie terrestre du monde animal, est très dépendant. Les animaux sont dépendants des plantes et les plantes, bien sûr, sont dépendants de la terre. Et la terre a été créée par le Créateur. Hein? Donc, c'est juste pour nous occidentaux, on a vraiment tendance à voir l'homme, la création de l'homme, comme cette espèce de surpuissance Superman supérieure qui arrive dans la création. Mais imaginez la création, il y a vraiment l'humain a été créé en dernier. Et puis si on regarde nos capacités, nos forces, il y a vraiment quelque chose d'assez fragile chez nous. Et donc on a été créé en dernier. Et l'humain qui a été créé en dernier, qu'est-ce qui s'est passé avec cet humain? Qu'est-ce que Dieu, le Créateur, a choisi de faire avec cet humain fragile? Il a choisi, il a dit, créons l'humain à notre image, à l'image de Dieu.
Dieu a choisi d'élever, par son bon vouloir, par qui il est lui, d'élever l'humain et de lui donner un rôle. Et ce rôle, c'était de gouverner, de dominer. Ça nous apprend deux choses. Trois même. La première, c'est qu'on a un rôle. La deuxième, c'est que c'est par Dieu, par qui il est lui, par son action à lui, qu'on a été placé dans ce rôle de dominer. Et ça dit aussi que la création, les plantes, les animaux, n'ont pas été créés pour ne pas être dirigés. Hein, il y a une pensée humaine qui circule très fort, qui dit que c'est nous un petit peu la goutte de trop dans la création. Alors, vous avez déjà entendu ça? Si les humains n'étaient pas là, tout irait pour le mieux. Hein? Il y a beaucoup d'écologistes qui vont un peu dans cette direction, que dans le fond, l'homme a tout scrappé. Alors, est-ce qu'ils ont raison sur ce point? Oui. Mais est-ce que la création a été faite pour ne survivre sans l'homme? Non, non. La création a été pensée, a été créée. On voit cet ordre de création a été pensé pour qu'à la fin, Dieu dise créons l'homme à notre image afin qu'il domine. Donc, il y a eu cette pensée vraiment de faire une création qui a besoin d'être dirigée, qui a besoin d'amour, qui a besoin de direction, qui a besoin de service, qui a besoin, dans le fond, de l'humain. Mais qui n'a pas besoin des forces physiques de l'humain, mais qui a besoin de l'humain créé à l'image de Dieu. Et c'est vraiment un peu ça l'idée d'homme. Quand je dis homme, je ne parle pas de homme-femme, hein? Je parle de l'humain. C'est ça la pensée de la Bible, l'homme, l'humain, ce qui nous différencie vraiment du monde animal. C'est le fait qu'on a été élevé par Dieu. Pas par notre propre course, pas par nos propres forces, pas par nos propres victoires, mais par le Créateur. Et c'est fou de penser que le Créateur, ça montre vraiment quelque chose de fondamental sur Dieu. Le Créateur est au-dessus de tout. Un petit side talk, on imagine souvent dans notre inconscient que le diable et Dieu, ils se combattent. Hein. Ça, alors, dans les bandes dessinées, il y a le petit ange et puis le petit diable. Hein. Ça, c'est correct. Les anges et les puissances célestes, oui, elles ont des conflits, on en parle dans la Bible. Mais Dieu, là, il n'est pas l'égal du diable. Okay? Il y a Dieu, le Créateur. Il y a le plus grand de tous les Elohim, l'Elohim dès le début, le Dieu Yahweh qui est créateur, qui a créé toutes choses. Et l'ennemi fait partie des créatures. Donc, il n'y a pas d'égal de Dieu, là. Hein? Il y a deux dieux de tout qui a mis l'ordre dans toute la création de Dieu, le Créateur, tout est venu. Donc, il faut vraiment qu'on enlève cette espèce d'image qu'on a de Dieu qui combat contre l'ennemi. Là. Non. Dieu est au-dessus de tout. Dieu qui est au-dessus de tout. Le psaume 8, par désir de gain de temps, je vais pas le lire, mais je vous encourage à aller lire le psaume 8. Ça parle de la puissance et de la magnificence de Dieu qui domine sur tout et qui dit qui est l'humain pour que tu prennes garde à lui? Qui est l'humain pour que tu prennes garde? Si fragile, si insignifiant, pourtant tu as choisi de l'élever pour qu'il domine au-dessus de toute créature. Le créateur de l'univers a choisi de nous placer proche de lui, de partager une partie de son identité avec nous, d'être en relation. Puis quand je dis nous, là, je parle des premiers humains créés, parce qu'après, l'histoire, elle se gâte à partir de la troisième page de la Bible ou la deuxième page de la Bible. Mais il a choisi de mettre l'humain proche, de partager son identité, puis de dire, mais en collaboration, on va dominer sur cette terre. Mais c'est bien important de comprendre que Dieu a vu ça en partenariat. C'est pour ça qu'il y a l'histoire du fruit de dire
le fruit de la connaissance, c'est de choisir, de dire, je choisis moi-même ce qui est bien ou mal. Donc, quand Dieu a choisi ça, d'élever l'humain à son image, une image, c'est une représentation, hein. C'est pas la même chose, mais c'est une représentation proche. Quand tu vas, par exemple, au musée, puis que tu vois une sculpture, la sculpture, tu regardes la sculpture, et en général, quand tu vois la sculpture, tu vas pas regarder tout de suite celui qui a fait, hein, l'artiste, mais tu regardes la sculpture, puis tu dis « Waouh !» Puis plus tu t'émerveilles sur la sculpture, plus, dans le fond, il y a quelque chose qui se passe en toi où tu dis « Waouh, l'artiste est incroyable !» Il y a quelque chose de particulier de Dieu d'avoir créé l'homme à son image pour qu'il représente Dieu dans la création. On pourrait se dire « Mais t'es fou !» Hein? La création, au lieu de regarder à toi, elle va regarder à l'image, elle va regarder la statue. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de fragilité dans l'identité de Dieu, là. Il n'a pas peur de perdre sa place, mais il a vraiment créé l'humain pour le représenter sur Terre. Donc, ça, c'est vraiment notre identité. On a été créé pour ça. Genèse 1. Créé à l'image de Dieu. Donc, on a été créé pour régner sur les animaux. Hein? On n'a pas été créé pour être l'égal des animaux. Alors oui, biologiquement, on fait partie du règne animal, mais on n'a pas été créé pour juste être comme les animaux. Et ça, c'est très important de réaliser. Parce que quand l'être, on est les derniers arrivés, hein, c'est d'où là le message. On est les derniers arrivés et les derniers seront les premiers. Et c'est très important de réaliser que c'est pas par nous qu'on est arrivé à ça. C'est pas à nous qu'on doit ça. C'est le Créateur qui l'a voulu ainsi. Si le Créateur nous avait pas mis à son image, ben on serait les petits derniers, on serait encore les petits derniers. Et on rusherait pas mal beaucoup pour survivre. Alors, l'humain qui a été créé en dernier, qui a été créé avec ce mandat de diriger, il a une première interaction avec un animal qui est particulier, un animal qui rampe, hein, puis qui se trouve dans un arbre. Hein, on ne sait pas trop s'il avait des jambes à l'époque ou pas, hein, parce qu'après il se fait maudire puis il dit tu vas ramper sur le sol. Alors on peut imaginer qu'il avait des pattes avant. Là. On peut tout imaginer. Ce qui est important, c'est de voir que ça représente l'ennemi. Mais ce qui est drôle, ce qui est beau de voir, et c'est vraiment pas un hasard que dans la Genèse, l'ennemi soit représenté par le monde animal. Donc, interaction et l'ennemi, le serpent, tente de leurrer l'humain. Hein, il dit il va jouer dans les propres sentiments de l'humain et dit dans le fond Dieu il veut pas que tu manges ça parce qu'il sait que si tu manges de ce fruit, si tu cèdes hein, que tu désobéis à Dieu puis que tu manges de ce fruit, tu vas pouvoir décider toi-même ce qui est bon ou mal, puis tu vas être Dieu en fait. Et ça suffisait pas à l'humain d'être l'image de Dieu, lui ce qu'il voulait c'était être l'égal de Dieu. Et c'est fou de voir que en voulant être l'égal de Dieu, donc imaginez, Dieu crée la création, il y a l'humain qui arrive en dernier, Dieu élève l'humain à son image pour dominer sur la création, et là, interaction avec la création, le serpent dit « Ah, mais ça ne te suffit pas, tu veux pas être l'égal de Dieu, donc monter encore un dernier échelon. » Et là, l'humain, il dit « Oui, mais en disant oui, dans le fond, il se fait diriger par la créature que lui devait dominer. L'humain avait reçu cette autorité de dominer sur le péché, de dominer sur ce monde animal. Le monde animal, il faut bien comprendre qu'il a été créé pour être dominé. Quand je dis dominer, ça veut dire, en anglais, un steward, prendre soin, développer, encourager, mais aussi de prendre des décisions qui est bonne ou pas bonne. Si on regarde les animaux, là,
Les animaux, des fois, on a un petit peu ce modèle idyllique. Ouais, mais les animaux, ils sont gentils les uns avec les autres. Si tu observes un peu le monde animal, là, ça se bouffe parmi, ça choisit des manières particulières pour s'accoupler. Il y a des femelles qui mangent après le mâle une fois qu'il a fait ce qu'il devait faire. Ça mange ses petits, ça tue ses petits. Oui, il y a des histoires magnifiques de mamans, de mères qui font des kilomètres, qui donnent leur vie pour les petits. Ça, c'est vraiment inscrit en eux. Mais on a un peu cette idée que l'humain et les animaux c'est magnifique et puis l'humain on est tout croche. Si on regarde le monde animal là, c'est pas comme ça que ça passe. Donc c'est vraiment intéressant de voir cette interaction. Donc l'humain dans le fond il cède et en suivant le conseil de l'ennemi, en voulant être l'égal de Dieu, monter une coche de plus, mais en le faisant, en se soumettant à l'ennemi, dans le fond, il redescend d'une coche. Il redescend même de 2, parce qu'il se retrouve sous la domination du péché. Il est pas l'égal du péché, ou il n'est pas l'égal de ce monde qui fait comme bon lui semble, le monde animal, qui suit ses pulsions, qui manque. Une des définitions du péché, c'est manquer la cible. C'est ce que veut dire. Mais faut pas juste. On l'a tellement prêché le terme manquer la cible pour le terme péché que des fois on imagine que c'est parce que on voit une cible très précise et puis il faut atteindre des choses. Et puis quand on manque cette cible-là, dans le fond on est dans le péché. Puis on a rendu ça d'une manière très presque compétitive, juste pour prouver à tout le monde qu'ils ont péché. OK? Dans le sens. Mais la cible, si on veut, le but, c'est aimer Dieu et aimer son prochain, aimer la création. Aimer Dieu, lui obéir en tout temps, se soumettre en tout temps à lui, et m'aimer, c'est m'obéir, et aimer les uns les autres. Puis, en aimant les créatures de Dieu, on aime Dieu aussi, dans le sens que c'est comme ça en prenant soin. Donc, vous voyez un peu le mouvement dernier, Dieu élevé par Dieu, et ensuite voulait être encore plus haut, puis s'est retrouvé plus bas, dominé par le péché. Et c'est impressionnant de voir que c'est quelque chose qui se retrouve ensuite dans toute la Bible. L'humain qui devait dominer sur le monde animal et sur la création, se retrouve parmi le monde animal à des actions bestiales. C'est vraiment, si on regarde, ensuite ça finit par Babel, le monde qui vit comme bon leur semble, c'est terrible. C'est vraiment, c'est bestial comme terme. Et on a qu'un, premier exemple, qu'un. Mais avant, faut juste que on revienne Genèse 2. Non, Genèse 3. Genèse 3, il y a la chute. Puis tout est perdu, ils sont chassés, mais il y a un verset d'espoir. C'est dans Genèse 3, je pense de souvenir que c'est le verset 26. Exactement. L'espoir, c'est que à Ève, donc ce que les humains ont fait, ça a brisé toutes les relations. Relation à Dieu. En choisissant d'être eux-mêmes Dieu, ils ont brisé la relation avec Dieu, ils ont brisé la relation avec le monde animal. Ils avaient été créés pour dominer sur le monde animal, mais avec amour, pour diriger avec amour, paisiblement, comme des parents doivent diriger leurs enfants. Mais en devenant légal, avec le péché, ils sont devenus en compétition, donc les relations brisées avec le monde animal, brisées entre eux, et toutes les relations étaient brisées avec la nature, Tu vas tirer péniblement, il dit, Adam, tu vas tirer péniblement le fruit de la terre. On ne sait pas, peut-être qu'avant c'était pas pénible. Tu vas souffrir les douleurs de l'accouchement. Et puis je vais mettre, il dit au serpent et à la femme, je vais mettre l'inimitié, donc le contraire de l'amitié, entre toi et le serpent. Donc brisement entre le monde animal. Premier animal qui est tué pour couvrir. Donc il y a vraiment
il y a toute la mort qui rentre, les brisements des relations. Et il dit à la femme, il lui dit, il dit, en fait, il parle au serpent, il dit, il y aura un descendant, toi tu lui mordras, un descendant de la femme, un fils de l'homme, un fils d'Adam, un Ben Adam. Tu lui mordras le talon, mais lui, il t'écrasera la tête. Donc, ce récit a été écrit vraiment pour que les gens qui lisent aient l'espoir. Tout est perdu, mais il y a l'espoir d'un fils d'homme. Un fils d'homme, ça fait penser un petit peu au livre de la jungle, un petit homme. Mais il y a un fils d'homme qui est attendu, un fils d'homme. Alors, est-ce que c'est Caïn? Parce que Ève, elle dit, ma chair a créé, j'ai créé un fils d'homme. Un fils d'homme est sorti de moi. Le premier fils d'homme après Adam et Ève. Donc, est-ce que Caïn serait ce fils d'homme qui écrase la tête du serpent? Il a sa chance. Il est frustré contre son frère. Et il a une interaction avec le Créateur. Le Créateur lui dit, le péché est à ta porte. Il rôde à ta porte. Il campe à ta porte. Domine sur lui. Domine sur lui. Est-ce que c'est ce que Caïn a fait? Non. Caïn s'est fait envahir par cette bête, s'est fait envahir à nouveau et il a complètement suivi ces pulsions-là et il a tué son frère. Et ça continue. Encore et encore et encore. Et Dieu a toujours réussi à garder le contact avec l'humanité, avec des gens qui étaient proches de lui, mais aucun de ces personnes n'était parfait. Si on pense à Noé, Noé, c'était super. On a un jeune qui est avec nous qui s'appelle Noé, un jeune Français qui va rester une année avec nous. Donc, pour lui dire bienvenue au Québec. Il est arrivé il y a 3 jours. Mais c'est ça, Noé, il a fait confiance à Dieu, mais on sait qu'après, il a suivi ses pulsions pareilles. La Bible parle qu'il s'est retrouvé tout nu, il avait trop bu. Donc, il n'y a aucun de ces fils de l'homme qui s'est retrouvé à dominer complètement et à écraser le serpent. Donc, la création attend, les gens attendent la venue d'un fils d'homme. C'est très important de comprendre ça. Et quand Jésus est venu sur terre, il s'est présenté comme le Fils de l'homme. Je suis celui que vous attendez. Il y a un chapitre dans Daniel qui parle de ça aussi. Daniel 7, c'est l'histoire des bêtes. Les bêtes terribles. Et la première, elle ressemble à un lion avec des ailes d'aigle. La deuxième, c'est un ours. Ils sont dégueux, là. C'est un rêve que Daniel fait. C'est pendant que le peuple était... ils ont été capturés et emmenés en déportation à Babylone. Et Daniel, qui est un des Juifs qui a été pris à ce rêve-là. Donc, il voit 4 bêtes monter de la mer. Donc, la première, un lion, la deuxième, un ours, la troisième, c'est un léopard, et la quatrième, elle est encore plus dégueu que les autres. Et vraiment, elle est surpuissante. Et il y avait une signification pour l'époque. Après, il y en a d'autres qui prennent cette prophétie pour le futur. Moi, je vais pas parler de ça. Je vais parler de ce qui est connu. Donc, la première, ça représentait le roi Darius. Non, excusez-moi, le roi Nabucodonosor. Il y a une bande dessinée qui s'appelle Nabucodonosor. C'est Nabucodonosor. Ou Nebuchadnezzar. C'est le même. Donc lui, une bête, pour aller regarder dans Daniel 7, le lion, puis le lion représentait vraiment Babylone. Et même, ça décrit en fait le roi Nabucodonosor est décrit comme ayant une longue chevelure comme des ailes d'aigle. Donc tu sais, c'est assez clair que ça parle de ce roi-là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est des bêtes. Et ça montre vraiment cet esprit auquel l'humain s'est totalement abandonné. Cet esprit bestial. Cet esprit qui fait du mal les uns aux autres. OK? On a été élevés. Initialement, le but de Dieu, c'était de nous élever pour qu'on puisse prendre soin.
mais en s'abandonnant à ce monde bestial, on est devenu comme des bêtes. Et il y a vraiment des représentants comme le roi de Babylone. Ensuite, on a l'ours, les historiens s'accordent pour dire que c'est la Perse. Et ensuite, il y a le léopard, ce serait la Grèce. Et la bête qui est pire, c'est le monde romain, parce que ils ont envahi le monde. C'est intéressant aussi de voir que le monde qui a été envahi par les Romains, c'est beaucoup eux qui sont devenus qui ont conquis le monde. Hein. Qui sont rentrés entre autres dans certaines colonisations puis qui ont fini par coloniser le monde. Donc, il y a vraiment cet esprit de domination les uns sur les autres. On a été appelés à dominer, mais élevés par Dieu pour prendre soin. Et abandonnés au monde bestial, on domine les uns pour les autres. On se fait la guerre. C'est vraiment l'histoire. Et le chapitre 7 de Daniel parle vraiment de ce monde animal qui est représenté par ces bêtes, mais qui vient comme des vagues. Et à la fin, à un moment donné, il y a plusieurs trônes qui sont amenés dans la vision. Plusieurs trônes. Et ça dit que comme une personne âgée avec des cheveux blancs s'assoit sur un des trônes. Et ça représente le créateur, ça représente le Père, hein, Dieu le Père, le Créateur. Et donc, on imagine qu'il y a des trônes qui sont un trône qui est vacant en tout cas. Et à un moment donné, il y a un fils de l'homme dans la vision qui s'avance. Un fils d'homme. Et à qui est donnée la royauté de dominer. Il a été couronné pour dominer sur tout. Et à la fin, il est aussi adoré par des témoins qui étaient là. Et à la fin, il invite plusieurs à régner avec. Donc, de nouveau, ce qui est intéressant, c'est que c'est le dernier arrivé. Hein, il y a tout le décor qui est posé. Il y a le dernier qui est arrivé. Et le dernier qui est arrivé, on le met sur le trône. OK? Il y a les bêtes qui arrivent, puis là, le dernier arrivé. Donc, la dernière bête est détruite par Dieu. Imaginez bien le Créateur, l'ennemi, il fait ça, là. Okay. Tous les puissants de ce monde, si Dieu le Père fait ça parce qu'il veut, c'est pas un combat, okay. Sauf que c'est bien important de réaliser que dès le début, Dieu, le Créateur, a voulu embarquer l'humain dans prendre soin de la terre. C'est pour ça que Dieu fait pas d'ingérence. Parfois, il intervient comme ça. Mais c'est quasiment tout le temps en collaboration avec les humains ou en réponse à des soupirs humains, des soupirs de ses enfants. Donc, on voit un trône qui est libre. Et ce trône-là, plusieurs s'accordent pour dire que ça représente un peu le trône qui a été perdu. Qui a été élevé pour être mis sur un trône pour dominer? Dans Genèse 1, c'était l'humain. L'humain qui arrivait le dernier, c'est comme un trône qui lui avait été préparé pour régner, dominer. Et en s'abandonnant au monde bestial, on a perdu ce trône-là. On a commencé à dominer au même niveau que le monde bestial. Et c'est là que l'humain, et c'est intéressant de voir là aussi, les autochtones, pour eux, humains, quand ils disent être humain, ils pensent à quelque chose de beau. C'est là que tu vois que l'humain a perdu son statut d'humain, si on veut. En tant qu'humain, on n'est plus humain. Quand on agit sous la domination du péché, on est dans ce monde bestial. On est dans cette compétition les uns avec les autres. On est vraiment dans une guerre bestiale. Et on est appelé à redevenir fils de l'homme, à redevenir humain, à redevenir cette pensée que Dieu avait prévue au départ. Donc, le dernier arrivé, le trône qui est libre, qui pourra aller sur ce trône? Le dernier arrivé, le Fils de l'homme, est placé sur ce trône. Donc, on est constamment en train d'attendre ce Fils de l'homme qui va reprendre le trône qui a été perdu par Adam et Ève. Il est où ce Fils de l'homme? Il est où ce Fils de l'homme qui va nous redonner notre place? Qui enfin va dominer?
Alors on l'attendait peut-être flamboyant, on l'attendait fort, on l'attendait arrivant avec des trompettes. Ésaïe 53 nous parle qu'il avait quoi? Rien pour attirer le regard. Rien pour attirer le regard. Est-ce que ça fait penser à la nature fragile de l'homme qui arrivait en dernier? C'est important de voir que le fait que Jésus soit né dans la modestie, ça, c'est vraiment Dieu qui est en train de venir repasser complètement le rôle de l'humain, en fait. Il est venu redonner l'humanité à l'humain. Et de la même manière qu'on a été créé, on est arrivé en dernier et on a été élevé. Je vais vous lire un petit bout de Philippiens. Je pense que plusieurs connaissent. Philippiens, c'est une lettre qui a été écrite à une église par Paul, l'église de Philippe. Et hop là. Bon, c'est pour ça qu'on a des Bibles. Donc dans Philippiens, au verset, je pense que c'est chapitre 2. Alors, chapitre 2, verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Donc, Jésus était Dieu, ou est Dieu. Donc, c'est Dieu lui-même. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Donc, il est venu, c'est l'inverse. Il est venu, il s'est dépouillé lui-même. L'humain qui a toujours voulu monter, dominer par lui-même, avoir la première place. Dieu qui est le créateur de toutes choses est venu, il s'est dépouillé lui-même pour faire exactement le même chemin que nous, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc on voit bien Jésus qui est venu en tant qu'humain. Donc finalement, il n'y en a pas eu de fils de l'homme qui ont réussi. Donc Dieu a dit, ça va être moi le fils de l'homme. C'est la seule religion où le Dieu suprême, le Créateur, s'incarne. Vous avez sûrement entendu ce mot incarné. Ça veut dire dans la chair. Et c'est fou d'imaginer ça. Dieu qui était tellement en relation avec sa création, tellement rendu intime, qu'il a dit, je veux pas la laisser perdre. Je vais moi-même être ce fils de l'homme. Parler de quelqu'un qui n'a pas peur de perdre son identité, là. Hein? Quand on est prêt, moi-même, quand il y a certains endroits où je suis habitué à avoir certaines positions, quand je me dis, quand on me demande est-ce que tu es d'accord de prendre d'autres positions, ben, je le fais, ou une position plus basse, je suis prêt à le faire, mais ça travaille à l'intérieur de moi. Oh, mais je suis rendu là. Hein? Pourquoi? Parce que notre identité est souvent liée à notre place. Le Créateur avait une identité qui était tellement forte, qui est tellement forte, qu'il s'est dépouillé lui-même pour nous servir tous. C'est impressionnant d'imaginer ça. Donc, le Créateur est venu et a été ce nouvel Adam. C'est pour ça qu'on parle de Jésus comme le Fils de l'homme. Il s'est présenté comme le Fils de l'homme, le nouvel Adam. Est-ce que il a eu son épisode
avec le serpent? Est-ce qu'il a eu son épisode comme Caïn et comme Adam et Ève? Oui, il l'a eu dans le désert, exactement, dans le désert. Et même quand il a été tenté après dans le jardin de Gethsémani. Pas qu'il a été tenté quand il disait, qu'est-ce que je fais? Ta volonté, pas ma volonté. Toute sa vie, il a choisi d'écraser, de dominer sur le péché, de dominer sur, je veux faire par mes propres, ce qui est bon comme moi je pense, qu'est-ce qui est mieux pour moi. Il a choisi d'obéir au Père en tout temps. Et c'est impressionnant de voir comment Jésus, alors qu'il avait faim, alors qu'il était le plus faible dans le désert, il a dominé sur le péché. Pourquoi il l'a fait? Parce que nous, on ne pouvait pas le faire. Parce que nous, on a eu des milliers d'années pour essayer, mais on n'a pas réussi. Pas un humain ne s'est trouvé à dominer sur le péché. Jésus, le Père incarné, Jésus l'a fait. Il a fait ça. Il a dominé sur le péché pour nous. Il a regagné ce trône qui était libre. Et c'est pour ça qu'il a été élevé. Il a même, jusqu'à la mort, il aurait pu dire, non, là, hey, j'ai vaincu dans le désert. That's it. Il a été jusqu'au bout. Il a fait confiance à son Père. Et il a été élevé au-dessus de tout nom. Et enfin, le Fils de l'homme, celui qu'on attendait tous, est venu et il a repris le trône qui avait été laissé libre par l'humanité. Il est redevenu cet humain que Dieu avait prévu. Et en faisant ça, il a ouvert une brèche. Il est le premier, c'est pour ça qu'on l'appelle le premier-né de beaucoup. Il a ouvert une brèche pour nous accueillir tous avec lui, pour que nous tous, on puisse régner avec lui. Il nous appelle à régner avec lui. Donc, pourquoi je vous emmène tous là-dedans? C'est parce que notre appel, notre identité, c'est pas uniquement d'aller au ciel. On a été créés pour dominer sur la terre, dominer sur le péché. Et Jésus, qui a vaincu le péché, nous prend avec lui pour dominer. On a été libérés de l'esclavage. On est devenu esclave du péché. En combattant et en se soumettant au péché, on est devenu l'esclave de cet esprit bestial qui dit « fais comme bon te semble ». Et Jésus a vaincu cette bête. Il nous a libérés des chaînes. Et c'est pour ça que la manière d'être libéré de l'esprit bestial, c'est de se soumettre à Jésus. C'est par soumission qu'on est élevé. Et ça, c'est très important de comprendre. Le cœur humain bataille avec ça. Le monde bestial bataille avec ça. Le monde bestial, c'est dominer. Tu manges, tu domines. C'est pour ça qu'il y a des papalions qui bouffent leurs petits, là. C'est pas cute. Pourquoi? Parce que le petit mâle, c'est potentiellement une menace. Fait que le mâle bouffé quand il est tout petit et tout cute. OK? Parce qu'après, c'est plus dur. Donc, en se soumettant à Jésus, c'est pour ça que on perd. Notre cœur de Pierre nous dit, si tu te soumets, tu vas perdre ton identité. Tu vas perdre qui tu es. Tu dois t'affirmer. Tu dois dire qui tu es. Sinon, tu vas perdre qui tu es. OK? Et de penser qu'il y a une religion qui te dit, soumets-toi à Jésus, tu vas perdre ton identité. La réalité, c'est qu'en se soumettant à Jésus, en se soumettant au Créateur, on retrouve exactement notre place qui avait été de dominer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui aime assez la création, qui aime assez les autres. Il n'y a que en étant soumis à lui qu'on peut aimer assez et qu'on peut remplir notre rôle. Donc, en se soumettant, c'est pour ça que la semaine passée, ceux qui ont dit publiquement, je te soumets, je veux suivre Jésus, c'est de reconnaître qu'en faisant ça, suivre Jésus, on reprend notre rôle. Et c'est pas juste suivre Jésus, super, je vais aller au ciel, ou je deviens saint. L'image qu'on a des fois de la sainteté, c'est pas faire de mauvaises choses. La sainteté, c'est beaucoup plus que ça.
Dieu est saint, Dieu est complet. Et il nous accueille là-dedans. Mais on peut être dans cette identité partagée avec Dieu uniquement en soumission. C'est la seule manière d'être notre pleine identité. La seule manière que l'humain, que nous, on peut retrouver notre vraie humanité, c'est en étant soumis au Créateur. Et on est appelé à beaucoup plus que ce qu'on vit. On est appelé à beaucoup plus que ce que l'humanité vit. On est appelé à beaucoup plus que juste de gagner contre notre voisin. On est appelé à beaucoup plus que d'être le meilleur dans notre job. On est appelé à beaucoup plus que de contrôler. On est appelé à beaucoup plus que de faire fortune. On est appelé à beaucoup plus que ça. C'est pas des mauvaises choses en soi, là, mais on est appelé à beaucoup plus. On est appelé à retrouver notre place. Et c'est là que c'est beau de voir qu'on est tous ensemble là-dessus. Là. Des fois, quand on a cette mentalité de « Oh, être un bon chrétien, c'est être saint », de nouveau, ça peut être une compétition. Ah, je suis le meilleur, je suis celui qui fait le moins de péchés. C'est quoi comme esprit là, qui vient nous animer là-dedans, là, tu sais? Ouh, lui! Et on se compare. La comparaison, elle est horizontale. Je vous donne une dernière image. Imaginez que les parents, donc une proche idée de relation entre Dieu, les humains et l'humain et la création, c'est en tant que parents, on a été donné ce rôle d'élever nos enfants. Hein? C'est une sorte de domination dans l'amour. On n'aime pas trop ce terme, hein, mais il faut bien voir domination comme servir, amener au plein potentiel, dire ce qu'il faut quand il faut. Imaginez que les parents, quand on est parents, qu'on soit insécure et qu'on ait soit peur de nos enfants, puis quand on a peur de nos enfants, on peut réagir de deux manières. Soit on abandonne, soit on contrôle. Dans les deux cas, on n'est plus en train de les dominer, on n'est plus en train de les élever. OK? On n'est plus en train de les élever, on est en train de les conquérir. Et quand on est dans ce type de relation, on peut plus avoir cette relation on perd en fait ce à quoi on a été appelé, de donner notre vie, de pousser en avant, de libérer. On devient des compétiteurs. Et c'est ça qu'on est appelé à faire les uns avec les autres. Hein, Paul, il dit, considère l'autre comme mieux que toi. Il dit pas ça pour dire t'es pourri, t'es pas bien. Mais il dit ça on est appelé à s'élever les uns les autres. On est appelé à élever nos enfants. On est appelé à se libérer les uns les autres. Ça, c'est agir en tant qu'être humain, comme Dieu l'a pensé. En tant que second, troisième, etc., fils d'une grande lignée où Jésus était le fils aîné. Donc, tous ensemble, en tant qu'humains, en tant que... On est même appelé les fils de Dieu. Dans Romains, ça dit la création soupire après la révélation des fils de Dieu. La création, elle sait qu'elle a besoin d'être dirigée d'une bonne manière. Puis elle soupire. Elle soupire la révélation des fils de Dieu. Elle soupire que des humains reprennent leur place. Reprennent leur place avec Jésus, à régner. On est appelé à régner à la manière de Jésus, en se servant les autres. On est servant les uns les autres. On est appelé à reprendre nos places. Quand tu vas au magasin, tu es appelé à être aimable autour de toi. Tu es appelé à parler la vie. Tu es appelé à encourager. On n'y arrive pas tout seul. C'est seulement en dominant sur la nature bestiale. Donc en fait, on est tous ensemble dans un combat pour écraser la tête du serpent. Et on peut uniquement le faire parce que Jésus l'a fait. Et c'est uniquement en nous soumettant, en suivant le Fils aîné, qu'on arrivera à le faire. C'est uniquement en faisant ça. Et c'est uniquement en se soumettant à lui que on peut retrouver, être à nouveau des êtres humains. Et il y a une pensée, Nathalie m'a éveillé à ça, qui dit que regardez les animaux, puis faisons comme eux. Même pour les questions de genre et les choses comme ça. C'est pas une bonne idée de regarder le monde animal pour eux. Le monde animal n'a pas été créé pour ne pas être dominé.
avec amour. Le monde animal a été créé pour être dominé avec amour. Donc, on ne peut pas prendre exemple sur une création qui soupire après la révélation des fils de Dieu. On peut être inspiré, on peut voir des touches du Créateur, on peut être touché, mais on ne peut pas suivre le monde animal. On est appelé à dominer sur le monde animal, sur le monde bestial. Et pour ça, on est appelé à être les uns avec les autres aussi, nous encourager les uns avec les autres. Rappelle-toi, Jésus, c'est le premier Adam. J'ai envie de te servir. J'ai aussi envie de t'encourager à le suivre. C'est ça d'être frère et sœur. J'ai envie de t'encourager à suivre papa et maman. Mais souvent, dans les frères et sœurs, c'est la compétition. Hein. Si vous avez vu des fratries, en général, c'est la compétition. Pour s'attirer les faveurs, pour défendre nos places. Mais frères et sœurs, c'est fait pour s'aider les uns les autres à dominer, comme on a été appelé à dominer, à servir, à aimer le Père, à aimer les autres et à suivre Jésus. Et Jésus vraiment nous invite tous ensemble à vivre ça.